Otep, cher Kamit, je vais parler avec vous aujourd'hui de la mission de vie. Chaque âme qui vient sur Terre, généralement, a déjà eu à faire de l'expérience de la vie sur Terre. C'est pourquoi chaque personne qui va donc venir sur Terre aura des expériences assez particulières. Il y a des gens qui auront une vie plus aisée, plus équilibrée, tandis qu'il y en a d'autres qui auront une vie assez difficile. Il faut noter que le plus important, quand vous êtes incarné dans la matière, c'est pas les difficultés que vous traversez, mais c'est comment est-ce que vous en sortez de ces difficultés-là. Parce que, comme on dit quelque part, ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Et l'univers a sa façon de former les personnes qui viennent sur Terre. Par exemple, si l'univers veut faire de vous un grand maître spirituel, il est évident que vous allez passer par des moments difficiles. Dans l'entendement humain, c'est un peu contradictoire. On va se dire que bon, pour que vous soyez assez fort, vous devez passer par un maître qui est très fort. Mais l'univers ne fonctionne pas forcément comme ça. L'univers peut faire que vous passiez donc plutôt par les événements très difficiles afin de faire de vous quelqu'un de très fort. Comme on dit souvent, un océan calme, une mer calme ne forme pas de bons marins. Le problème qui se pose, c'est que beaucoup de personnes, parce qu'elles ont des difficultés, se renferment dans la négativité et font de ces difficultés-là quelque chose de normal et de perpétuel, en activant et en réactivant, en réenchérissant la vibration négative qu'il y a derrière ces difficultés. Je vais prendre le cas d'une femme qui a perdu son mari, où le mari est parti, où un homme, sa femme l'a abandonné et se met à dire partout que toutes les femmes sont mauvaises, il n'y a que des femmes mauvaises, ou une femme qui a été déçue par un homme, passe son temps à dire que tous les hommes sont mauvais. Il faut noter que l'expérience que vous avez eue, le négatif avec votre homme ou avec votre femme, c'était juste passager dans votre existence. C'était une expérience qu'il fallait vivre et en tirer des leçons. Mais vous n'avez pas compris que c'est passager et vous êtes agrippé dessus et vous attirez cette vibration et vous restez dans cette vibration. Et davantage, vous aurez toujours des personnes qui viendront faire la même chose dans votre vie parce que vous n'avez pas compris que c'était une énergie qu'il fallait transmuter et avancer. Alors, il faut noter donc qu'il y a des expériences qui vont entrer, que vous allez vivre, que vous le voulez ou pas. La mort d'un proche, la perte d'un emploi, la perte d'un bien et tout ça. C'est des expériences que vous devez vivre afin d'acquérir une certaine leçon. Il arrive des cas où des personnes vont vivre des événements tellement difficiles et vont préférer se suicider, sauter la vie. Cela aussi, dans ce cas, ce sera également une erreur assez fatale et qui pourrait même, si ces personnes ont la chance de revenir, qui pourrait même se répéter. Ils vont se retrouver dans la prochaine incarnation en train de traverser encore la même étape. Il y a des gens qui ont vécu des situations très très difficiles. Et moi, comme je vous le dis souvent, il y a des moments, j'ai passé aussi des moments très difficiles où j'étais parfois surpris de m'être réveillé le matin. C'est-à-dire qu'on vous a tellement malmené la nuit que vous ne savez pas, après, vous dites que vous n'êtes même plus là, que vous ne serez même plus de ce monde. Et après, vous vous retrouvez le matin, vous êtes surpris que vous êtes encore à vie. Et c'est ça qui fait ça qui m'a permis d'avoir une certaine expérience par rapport à ma façon de gérer les situations et d'analyser les situations. Alors, pour pouvoir réaliser sa mission de vie, pouvoir bien comprendre sa mission de vie et surtout la réaliser, il est clair que les parents ont un rôle très important. Et je ferai une autre vidéo dessus. Les parents ont un rôle très important. Mais si vous êtes déjà un adulte, il y a des facteurs qui sont très importants pour réaliser votre mission de vie. Et comme on le dit souvent aussi quelque part, si vous êtes entouré des bonnes personnes, vous êtes au bon endroit et tout ça, vous êtes entouré des bonnes personnes et vous êtes au bon endroit, au bon moment, alors là, la vie est magnifique.
Mais si vous êtes entouré par les pires personnes et vous êtes dans un endroit qui ne vous permet pas de vous épanouir et surtout vous êtes dans un moment assez compliqué, que vous n'arrivez pas justement je veux dire, à transformer ou à en tirer des leçons, alors voilà, vous allez vous mettre dans la merde. Alors, le premier point, ça sera quoi? En ce qui concerne la mission de vie, ça sera le choix du conjoint. On dit souvent quelque part que la réussite d'un homme dépend à 80% du type de femme qu'il laisse entrer dans sa vie, donc qu'il prend comme épouse. Et en ce qui concerne le choix du conjoint, ceux qui ont suivi la vidéo que j'ai fait dessus, il y a 2 points essentiels sur le choix du conjoint. Déjà, il y a l'énergie de votre conjoint. Est-ce que votre conjoint est habité par des esprits? Est-ce qu'elle est entourée par des esprits qui sont bons déjà pour elle-même, pour lui-même, et qui sont bons aussi pour vous? Et le deuxième point, ça sera, est-ce que votre partenaire, sa famille, est-ce que les énergies qu'il y a dans sa famille, est-ce que ça vous arrange ou pas? Parce qu'il y a des cas où vous allez prendre une femme, faire d'elle votre femme. Peut-être ces énergies, ça va, mais les énergies de sa famille, parce que parfois la belle-mère va venir, le beau-père va venir chez vous et tout ça. Si vous n'arrivez pas à gérer les énergies de leur famille, ça va vous tirer vers le bas. Ça, c'est très important. Donc, si vous faites attention donc, au choix du conjoint, vous choisissez de la façon la plus adéquate votre partenaire. Là, vous avez de fortes chances de réaliser votre mission de vie. Alors, quand vous avez un partenaire qui regarde dans la même direction que vous, par exemple, vous êtes un kamite, c'est-à-dire que voilà comment le kamite lui vit, il a une certaine diète qu'il maîtrise, qu'il contrôle, il a certains rites qu'il fait, voilà, le kamite a certaines activités à faire, il a certains rites qu'il fait, voilà, il contrôle sa diète, il a une façon, il va disposer sa maison d'une certaine façon et tout ça, voilà. Vous avez donc un partenaire qui ne comprend pas ça et qui ne veut pas suivre ces points-là. Vous avez votre partenaire dans une religion quelconque. S'il y a votre décès, votre partenaire, puisque votre partenaire n'était pas kamite comme vous, votre partenaire pas donné votre corps aux membres d'une religion, à un prêtre, un pasteur, ou je ne sais pas trop à qui, vous voyez que ça fait un problème. Ça ne sera pas du tout bon. Voilà. Et si vous n'êtes pas là, vos enfants, on va les enseigner quoi? Vous savez, votre enfant, c'est votre suite. Si vous n'êtes pas là, vous êtes kamite, vos enfants, on les fait baptiser, on les amène dans les églises. Voilà, ça ne sera pas du tout avantageux pour vous. Donc, il est important que votre partenaire soit dans votre partenaire accepte, voilà, accepte votre façon d'agir, votre façon de vivre. Vous n'allez plus vous mettre avec une personne uniquement pour la beauté, non. Ce qui fait que les gens vont se mettre ensemble, après quelques temps, ils divorcent et tout ça, non. Parce que justement, ils ne se correspondaient pas. Si vous savez que vous apportez quelque chose de bon, il est important que votre partenaire suive ce que vous apportez. Parce que voilà, vous apportez, vous faites comprendre à votre partenaire qu'il faut arrêter de manger de certaines façons, il faut arrêter de manger certains aliments. C'est bien pour vous deux. Mais si votre partenaire va passer son temps à manger n'importe comment, votre partenaire ne veut pas faire du sport, votre partenaire ne veut pas s'entretenir, voilà, c'est pas du tout bon. Vous pouvez avoir tous les millions du monde, mais s'il n'a pas une bonne santé, voilà, vous ne pourrez pas enjoy votre argent. Voilà, donc c'est très important. Si c'est une femme, voilà, si vous êtes une femme, il est important d'être, comme je dis souvent, soumise. C'est pas un manque de respect, non. Être sous la mission de votre homme, c'est-à-dire que faut comprendre que c'est l'homme le chef, tout simplement. N'écoutez pas ces histoires de féminisme là, de 50-50 et tout ça, non, non, non. C'est l'homme le chef, la femme suit son homme. La femme est plus heureuse, la femme est vraiment dans son énergie quand elle suit son homme.
Et moi, j'encourage les hommes dans l'entrepreneuriat, j'encourage le fait que, voilà, un homme a assez d'argent au point où il a cette capacité de s'occuper de sa maison, de son foyer et tout ça, au point où il est capable de dire à sa femme de ne pas aller travailler afin qu'il soit le seul boss de sa femme. Donc, sa femme ne peut pas travailler chez quelqu'un d'autre. Plus tard, s'il a des moyens, il peut mettre sur pied une entreprise où la femme va travailler. Moi, je pense que c'est l'idéal, que de laisser votre femme vagabonder à gauche, à droite, aller faire des travaux, elle va payer les miettes et voilà, où elle ne sera pas traitée à sa juste valeur. Pour les femmes, il sera important voilà, de faire pareil. Déjà, essayer de voir l'énergie de l'homme qui est avec vous, l'énergie de la famille de cet homme-là. Est-ce que ça vous va? Est-ce que, voilà, cet homme vous soutient en ce qui concerne votre avancement? Est-ce que il regarde avec vous dans la même direction, spirituellement parlant? C'est très important. Vous êtes une femme, il faudra éviter les hommes qui n'ont pas de projet. Parce que la femme, normalement, le plus important pour la femme, ce n'est pas d'avoir des projets. Le meilleur projet de la femme, c'est d'être une femme, voilà, être une femme réservée uniquement pour son homme et qui écoute son homme, qui soutient son homme, qui est comme la maman, en fait. Elle est là, elle s'occupe de son homme. Voilà l'idéal pour une femme. Mais pour l'homme, c'est assez différent. Vous êtes une femme, n'allez pas perdre votre temps avec un homme qui ne fait pas de projet. Ou alors, il a les milliards de projets, mais ça n'aboutit jamais. Voilà, ça veut dire que, voilà, l'énergie de commun n'est pas correcte. Il faut avoir un homme, il faut vous mettre derrière un homme qui, voilà, il faut mettre derrière un homme qui a des projets pour vous, pour fonder une famille, parce que c'est ça qui est l'idéal pour une femme. Parce que vous savez, la femme a son temps. Après un certain temps, voilà, la femme n'a plus les mêmes ressources et les mêmes capacités qu'elle avait il y a de cela quelques années et tout ça. Voilà. Tandis qu'un homme qui travaille sur lui, il s'améliore. Plus le temps passe, plus, voilà, plus il a des capacités. Je parle ici financièrement, en tant qu'homme, en tant que chef de famille. Tandis que la femme, c'est pas ça. La femme a son temps. Donc, ne perdez pas votre temps avec des hommes qui vont fait tourner en rond et tout ça. Voilà, mettez-vous avec des hommes, mettez-vous avec un homme qui sait où il va, il sait ce qu'il veut. Voilà, vous avez la même spiritualité et ça sera un grand pas en avant par rapport à votre mission de vie. Parce qu'il vous permettra de devenir la meilleure version de vous. Il sera là pour vous pousser à vous transformer, vous aider à avoir plus confiance en vous, vous aider à être la meilleure personne possible. Parce que c'est quand vous êtes la meilleure personne possible que vous vous rapprochez de votre mission de vie. Deuxièmement, ça sera l'entourage. Il y a un type de personnes que vous ne devez plus fréquenter quand vous voulez réellement réaliser votre mission de vie. Il y a des personnes qui sont toujours à côté de vous, remplies de jalousie, des personnes qui seront là toujours pour vous donner des conseils assez toxiques. Voilà, j'ai parlé avec quelqu'un une fois l'importance d'une figure paternelle. C'est pourquoi c'est très mauvais les histoires de femmes célibataires, de mamans célibataires. Autant pour moi, de mamans célibataires. Très mauvais. De mères célibataires. Vous êtes une femme, vous avez des enfants, vous n'êtes pas marié, vous changez d'homme à gauche, à droite. C'est très mauvais pour l'avenir des enfants. Donc, ça sera important pour une femme de ne pas faire les enfants avec n'importe qui, de s'engager avec la personne vraiment qui en vaut la peine. Voilà, donc vous êtes, faites attention à votre cercle d'amis. Il est important la figure paternelle parce que si vous êtes une femme, vous avez fait le choix. Il est important de prendre conseil. Si tu es un homme un peu plus mature qui va vous aider aussi à voir clair. Parce que voilà, la femme, quand elle est déjà touchée par ses émotions, ah, il est beau, il est ceci, il est cela, il parle comme si, elle tombe amoureuse et puis elle va faire des bêtises. Voilà, elle va se retrouver avec les enfants et après le monsieur ne veut pas d'elle. Voilà, elle aura perdu son temps, elle aura perdu ses ressources. Pourtant, si elle avait quand même pris conseil chez une figure paternelle, chez un tonton, chez son papa et tout ça, si c'est une maman, si elle a grandi dans un couple où il n'y avait pas de papa, vous voyez que c'est compliqué. Elle va aller prendre conseil chez les femmes, comment gérer son homme, et ça va pas donner forcément. Voilà, ça va pas donner forcément. Tandis que si elle avait pris le temps de consulter une figure paternelle, peut-être un oncle, avant de s'engager chez son homme, on pourrait lui donner de meilleurs conseils
afin qu'elle puisse faire le bon choix. Donc la figure paternelle est très importante. Voilà, il sera aussi important d'avoir un mentor, que vous soyez homme ou femme. Vous savez exactement ce que vous voulez faire dans la vie. Par exemple, vous voulez être médecin. Il est important d'avoir un médecin qui est aussi avancé, qui pourra vous conseiller. Vous voulez faire dans la spiritualité, vous voulez faire dans l'architecture. Il est important d'avoir quelqu'un qui est dans le même domaine que vous, qui pourra comme ça vous conseiller afin que vous puissiez être meilleur dans le domaine dans lequel vous voulez vous engager. C'est très, très important. Voilà. Donc, comme on le dit souvent, si vous êtes entouré de 4 clochards, vous êtes le suivant. Vous êtes entouré de 4 personnes qui réussissent, vous êtes la suivante, parce que justement, ces personnes qui ont réussi dégagent une certaine énergie et partant de certain mindset que vous allez tout simplement copier. Donc, voilà. Alors, il sera aussi important de noter qu'il y a des boulots, il y a des boulots, des métiers qui vivent avec certaines personnes, il y a des métiers qui ne vivent pas avec certaines personnes. Donc, aussi être bien orienté, c'est important. C'est pourquoi je vais faire la deuxième partie pour vous parler du rôle du parent dans la mission de vie. Parce que justement, le parent, depuis l'adolescence, disons depuis l'enfance, peut capter déjà un peu qu'est-ce que l'enfant peut faire. Il est venu sur Terre, pourquoi? Il peut capter cela. Depuis la naissance, même les gens peuvent le faire. Depuis l'enfance aussi, on peut le faire. Il sera important pour le parent de capter cela et d'orienter l'enfant. Et si le parent n'a pas capté ça, il oriente l'enfant dans une voie inverse. L'enfant pourrait donc perdre son temps et ne pas réaliser sa mission de vie. C'est pourquoi il faudra faire très attention aux signes qui sont dégagés depuis la naissance de l'enfant, depuis son enfance, par rapport à sa mission de vie. C'est tout pour aujourd'hui. Partagez la vidéo, ça va aider. N'hésitez pas à me contacter, vous avez besoin d'une consultation. Au tête.